Messiata Dishmaya, Masechet Babvatra, Daf Samertet. Nous commençons Daf Samertet, Amoudbet, 8 lignes avant la fin. À la Mishnah, Mocher et Tasadeh. La Mishnah nous enseigne le din, cette fois-ci, de celui qui vend un champ. Et la Mishnah va nous expliquer ce qui fait partie du champ et qui est vendu avec le champ et ce qui n'est pas vendu. Alors, à Mocher et Tasadeh, celui qui vend le champ, Machar et Avanim, Shehem Letzorka. Il a vendu aussi les pierres qui sont Letzorka pour le besoin du champ. Nous verrons dans la Gemara de quelles pierres il s'agit. Donc bien que ce sont des pierres qui se déplacent, mais étant donné que ces pierres sont réservées à l'utilisation que nous verrons dans la Gemara et qu'on ne les déplace pas, on ne déplace pas ces pierres vers un autre champ. Donc c'est pour cela que ça fait partie du champ et c'est vendu. Donc Macher et Tasadeh, Machar il a vendu aussi et Avanim Shem Letzorka. Et la Mishnah continue, dit Ve'etakanim shebakerem shem letzorko. Il a vendu aussi les roseaux qui se trouvent dans les vignes, qui sont pour l'utilisation de la vigne. Et nous verrons exactement quelle est aussi cette utilisation, de quel roseau il s'agit. Et le Rashbam nous dit que on peut déduire de là que celui qui vend un champ a aussi vendu les vignes qui se trouvent sur ce champ, puisque tous les arbres qui ont poussé sur le champ font partie du champ, que ce soit des vignes, ou que ce soit tout arbre, à l'exception des arbres que nous allons voir dans la Mishnah, comme le caroubier qui a été greffé et Sadan Ashikma, qui sont des arbres imposants. Ou là, nous verrons dans la Gemara les différences, dans quel cas donc, les arbres sont vendus, dans quel cas ils ne sont pas vendus, ça nous verrons vers la fin de notre daf d'aujourd'hui. En tout cas, même si là il a vendu les vignes, mais les roseaux qui servent de support pour que les vignes soient bien droites, comme des tuteurs, ces canim sont aussi vendus. Veta tevoa et la récolte shiumechuberet la karka, qui est rattachée au sol. Cette récolte est aussi vendue. Vetritzat akanim. Ritzat akanim, il s'agit, nous explique le Rashbam, une sorte de bouquet de roseaux qui ont poussé donc ensemble. Shehi pechutam et betrova, lorsque les roseaux s'étendent sur moins d'une surface d'un betrova, c'est-à-dire le rova cave, de quoi semer un rova cave. C'était des unités de mesure de l'époque. Donc lorsque ce bouquet de roseaux ne s'étend pas sur une grande surface, c'est aussi vendu, ça s'annule au champ. Veta Shomira, il a vendu aussi cette petite cabane qui servait pour le gardien. Shena Asuya Betit, lorsqu'elle n'est pas faite de tites, de boue, c'est-à-dire elle n'a pas été recouverte de boue. Nous verrons dans le cas où elle a été recouverte qu'elle n'est pas vendue. Donc là, puisqu'elle n'est pas recouverte de boue, elle est vendue. Elle n'a pas un statut à part. Ve'tacharouv she'enom murkav. Et le caroubier qui n'a pas été greffé est aussi vendu. Et comme explique le Rashbam, c'est-à-dire un caroub qui est encore jeune. Puisque dès que le caroub commence à vieillir, on avait l'habitude de le greffer et il prenait un statut différent, il avait un nom à part, il devenait important et il n'est pas vendu avec le champ. Ve'et betulat ashikma. Betulat ashikma, donc c'est aussi cet arbre de shikma, duquel on pouvait prendre le tronc pour faire de très bonnes poutres. Cette betulat ashikma, c'est-à-dire comme le champ de betula vierge, il n'a pas encore grandi, on n'a pas encore coupé les branches. Donc betulat ashikma est aussi vendu, ce n'est pas un arbre à part. Il n'a pas vendu les pierres qui ne sont pas pour le besoin du champ. Velo et akanim shebakerem, ni les canim, les roseaux shebakerem de la vigne, shenan et tzorko qui ne servent pas à la vigne. Velo et atvoa sheitlusha min akakani, la récolte qui est déjà détachée du sol. Bisman shamar lo hi v'chol ma shebetocha, lorsqu'il a marqué, donc ils ont à l'avance précisé, je te vends le champ, tout ce qui se trouve à l'intérieur, tout fait partie de la vente. Mais dans tous les cas, ben kar ou ben kar,
qu'il ait précisé le champ et tout ce qui se trouve à l'intérieur, qu'il ne l'ait pas dit. L'omachar, il n'a pas vendu. Lo etritza takanim chez Betorova. Lorsque nous avons un bouquet de roseaux, mais qui s'étend sur une surface d'un Betorova, d'un quart de cave, de quoi semer un quart de cave. Velo et ashomira chez Asuya Betit, ni cette petite cabane pour le gardien qui était faite Asuya Betit, c'est-à-dire enduite, on avait recouvert de une sorte de boue, c'était comme un ciment à l'époque. Velo et acharouv amurkav, ni le caroubier qui a été greffé, donc qui est imposant, qui a un shem, un nom à part. Velo et sedan shikma, ni cet arbre, ce tronc de shikma, lorsque l'arbre a vieilli et qu'il est aussi important et qu'il a un nom en soi. Donc nous allons voir dans la Gemara l'explication de cette Mishnah, ce qui est vendu avec le champ et ce qui n'est pas vendu. Tout d'abord, la Gemara nous dit Maï avanim she'en letzorka. Que signifient les pierres qui sont letzorka pour le besoin du champ? Achat targimu, ici on a traduit, c'est-à-dire ici en Babel, on expliquait avne de akfa, c'est-à-dire des pierres qui étaient utilisées pour poser sur l'état de récolte, lorsqu'on laissait le blé, la récolte sécher sur le champ, on mettait des pierres pour ne pas que les épis s'envolent. Ça c'est Avne de Akfa. Oula Amar, Avanim Asturot la Geder. D'après Oula, ce sont les pierres qui ont été rangées dans le champ pour pouvoir construire une barrière au champ. Ça, ce sont les pierres qui sont vendues avec le champ, puisqu'on voit qu'elles sont sédourotes, c'est-à-dire qu'elles ont été bien rangées, prêtes à l'utilisation. La Gemara pose la question, Rabbi Chia avanim tseburot la geder. Pourtant Rabbi Chia a dit des pierres qui sont tseburot, c'est-à-dire qui sont réunies pour pouvoir construire un mur au champ, donc seulement réunies mais pas sédourotes, pas posées l'une sur l'autre. Alors la Gemara répond, non, Tane Sedurot. Il faudra dire dans Rabbi Chia, non pas Tseburot, mais Sedurot. La même chose que Oula, c'est-à-dire poser les unes sur les autres. Alors la Gemara reprend, Achatargimu Avne de Akfa. Ici nous avons expliqué qu'il s'agissait de pierres qu'on posait sur les petits tas pour ne pas que les épis s'envolent. Les Rabbi Meir de Metaknan Afalgav de l'Omartan. C'est-à-dire, nous explique le Rajbam. La Gemara vient expliquer chaque partie de la Mishnah d'après Rabbi Meir et d'après les Chachamim. Rabbi Meir que nous verrons, Bezrat Hashem, Daf Ain Chet Amudbed, dans le Perek Amocher Tasfina, où Rabbi Meir dit que celui qui a vendu une vigne a vendu aussi Tashmi Shekerem, tout ce qui sert à la vigne. Et dans la Gemara, là-bas, nous verrons que Rabbi Meir est en machloket avec les Chachamim. Et Rabbi Meir est venu dire que même les utilisations qui pour les Chachamim ne sont pas vendus avec le Keyen, ce qui sert à la vigne, parce que pour les Chachamim ce n'est pas suffisamment fixe, ça ne fait pas partie, ça ne s'annule pas à la vigne. Pour Rabbi Meir c'est vendu. Et donc dans tout ce que nous allons voir dans notre Mishnah, concernant ce qu'on utilise pour la vigne, qu'on a besoin pour la vigne ou besoin pour le champ, la Gemara va expliquer d'après Rabbi Meir et d'après les Chachamim. Dans quel cas les Rabbi Meir c'est vendu, dans quel cas pour les Chachamim c'est vendu. Donc la Gemara commence par ces fameuses pierres. Pour Rabbi Meir, des metaknan afalgav de l'omechatan. On voit que pour Rabbi Meir, par rapport aux Chachamim, il y a plus de choses qui s'annulent au champ, qui s'annulent à la vigne. Rabbi Meir est plus mekil, puisque, comme nous l'avons vu donc dans le Rajbam, de ce Perek Amocher Tasfina, on voit que Rabbi Meir pense que certaines choses, tashmishim du keren de la vigne, sont vendues, alors pour les Chachamim ce n'est pas vendu. Donc ici nous allons expliquer pour ces pierres, les Rabbi Meir des metaknan, afalgav de l'omechatan. C'est-à-dire ce sont des pierres qui ont été arrangées, prêtes pour l'utilisation de ces tas, même si elles ne sont pas posées, afalgav de l'omechatan, elles ne sont pas posées dans le champ, mais en dehors du champ, pour Rabbi Meir, c'est aussi vendu. Alors que pour les Chachamim ou des Mechatan, c'est seulement lorsque c'est posé dans le champ. Donc on va ainsi expliquer ce que Rabbi Meir a rajouté en disant les Tashmishim du Kerem, c'est-à-dire par rapport aux Chachamim,
où les tashmishim doivent se trouver dans le champ pour amener, même si c'est en dehors du champ. La Gemara continue. Oula de Amar Avanim Asdorot la Geder, et pour Oula qui avait expliqué que les Avanim de la Mishnah qui sont vendus avec le champ, ce sont des pierres qui sont arrangées, posées les unes sur les autres, disposées les Geder pour pouvoir ensuite construire la barrière. Bien les Rabbi Meir, des Metaklan Afalgav de l'Osadran pour Rabbi Meir, si c'est arrangé, c'est-à-dire que les pierres sont prêtes, Afalgav de l'Osadran, même si elles ne sont pas posées les unes sur les autres, malgré tout, c'est vendu avec le champ. Les Rabbanan ou des Sadran pour les Chachamim, c'est seulement si les pierres ont été posées les unes sur les autres, prêtes à construire le mur. On continue dans la Mishnah, nous avons vu que celui qui a vendu un champ a vendu aussi Takanim chez Bakerem Shem Letzorko, c'est-à-dire les roseaux qui servent aux vignes. Demande la Gemara Kanim Mai Avidetayu, à quoi nous servent ces roseaux dans le Kerem? La Gemara pensait, comme nous explique le Rashbam, qu'il s'agit ici de roseaux qui ont poussé dans le champ. Donc la Gemara ne comprend pas pourquoi nous avons besoin de ces roseaux. Et la Gemara répond, Amre de Berabiana, et Betamidash Rabbeinu répond, Kanim amechulakim, shema'amidim tachat akfanim. Il s'agit de kanim, c'est-à-dire de roseaux. Amechulakim, on les a rendus lisses, on les a épluchés pour pouvoir ensuite les poser, shema'amidim tachat akfanim, sous les vignes. Et pour donc les Rabbi Meir, on parle du cas des Meshafian, c'est-à-dire elles ont été binissées, elles ont été arrangées, Afalgav de l'homme Mukman, même si elles n'ont été pas encore posées, elles n'ont pas été encore plantées dans le sol, elles ne sont pas soulignées elles ne servent pas encore de support pour les Rabbi Meir, c'est vendu. Mais les Rabbanan ou des Mukman, seulement si c'est déjà enfoncé dans le sol, afin que les vignes puissent se poser, servir d'appui sur ces canines. La Gemara continue. Nous avons vu Vetatvoa Mechuberet la Karka, que lorsqu'un homme vend un champ, il a vendu aussi la récolte qui est rattachée au sol. Quel est le chidouche? Va falgav de matay le mertzad. Même si le moment de moissonner la récolte est arrivé, malgré tout, je ne vais pas dire tout ce qui doit être coupé, c'est comme s'il est déjà coupé. Par rapport au din de la Mechira, ceci fait partie de la vente. Le Rashbam rajoute et nous dit que si la récolte n'est pas prête encore à être coupée, là dans ce cas-là c'est évident que ça fait partie du champ. La Mishnah n'a même pas besoin de le dire. La Gemara continue, nous avons vu dans la Mishnah Vetritza Takanim chez Pechutami Betorova qu'avec le champ est vendu aussi le bouquet de roseaux lorsqu'il s'étale sur moins de la surface d'un Betorova. Et quel est le chidouche? Va falgav de alimé, nous dit la Gemara, même si les roseaux sont larges, sont épais, sont gros, mais puisque le bouquet ne s'étend pas, il s'annule au champ. Nous avons vu Veta Shomira Shenasuya Betit, donc cette petite cabane, Shenasuya Betit qui n'a pas été recouverte de boue. Et quel est le chidouche? Afalgav de l'okfiye be'ara, même si elle n'est pas fixée au sol, malgré tout, elle est vendue avec le champ. Veta Charouf Shenamurka Vetulata Shikma. Et ce caroubier qui n'a pas été greffé, Betulata Shikma, c'est-à-dire ces arbres, lorsqu'ils sont encore petits, Shikma et Charouf. Et le chidouche Afalgav de alimé, même si le tronc est gros, ils sont aussi vendus, ils n'ont pas un nom à part tant qu'ils n'ont pas été pour le Charouf greffé et pour la Shikma qu'on n'a pas coupé les premières branches. Avalomachar Tavanim Shenetzorkam, la Mishnah continue de dire, mais on n'a pas vendu, c'est-à-dire celui qui vend le champ n'a pas vendu les pierres qui ne sont pas pour l'utilisation du champ, c'est-à-dire les Rabbi Meir, des Lomet Taknan. Si pour Rabbi Meir, les pierres n'ont pas été arrangées, n'ont pas été préparées pour cette utilisation, elles ne sont pas vendues. Les Rabbanan, des Lomet Khatan, pour les Chami, même si elles ont été préparées. Mais si elles n'ont pas été posées dans le champ, elles ne sont pas vendues avec le champ. Oula Damaravani Masdorot Lagé, des repos, Oula qui avait dit qu'il s'agissait de pierres qui sont posées les unes sur les autres, qu'on va utiliser pour construire un mur, une barrière. Donc les Rabbi Meir, dans quel cas ce n'est pas vendu? Des Lometaknan, lorsque les pierres ne sont pas rangées. Les Rabbanan, des Losadran, lorsqu'elles ne sont pas posées les unes sur les autres. On continue. Donc lorsqu'un homme a vendu un champ, il n'a pas vendu les roseaux
le kérem de la vigne, si enan netzorko, ne sont pas pour le besoin de la vigne, c'est-à-dire Rabmir de l'homme échafian pour Rabmir lorsque le roseau n'a pas été arrangé. Les Rabbanan de l'homme mukman pour les Chachamim lorsque on ne les a pas plantés dans le sol. Dans ce cas-là, ce n'est pas encore, donc, après, ce n'est pas pour l'utilisation du kérem, et donc ce n'est pas vendu avec le champ. On continue, celui qui a vendu le champ n'a pas vendu la récolte qui est détachée du sol. Même si cette récolte a encore besoin de la terre. Pourquoi a-t-elle besoin de la terre? Rashi explique, le Rashbam explique, parce qu'il faut encore l'étendre dans le champ après avoir moissonné, afin que la récolte puisse gonfler et sécher. Eh bien, malgré tout, bien qu'elle a besoin encore du champ, elle n'est pas vendue avec le champ. Donc, lorsqu'il y a un bouquet de roseaux qui s'étend sur un betrova, ce n'est pas vendu. Va falgav dektini, même si les roseaux sont petits, puisqu'ils s'étendent. Amar Priya Baraba Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Priya Baraba vient rajouter le nom de Rabbi Yochanan et dire lo chitzat akanim bilvad. C'est pas seulement ce bouquet de roseaux qui n'est pas vendu. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement ce bouquet de roseaux qui est considéré comme étant chose d'important, de chashuv, et la filou aruga ktana shel besamim, même si nous avons une petite rangée où on a planté des besamim, c'est-à-dire des parfums, donc des plantes qui donnent une bonne odeur, v'yesh lachem bifne atzma. Et cette aruga a un nom à part, c'est-à-dire que c'est appelé la aruga tabosem d'un tel. Enanim keret ima, ce n'est pas vendu avec le champ, étant donné que c'est comme un champ à part. C'est chashuv. Amar Rav Papa, vous des karula varda de plania. Et Rav Papa, c'est comme si, dans le cas où on appelait donc comme varda de plania, comme les roses d'un tel, c'est-à-dire cette rangée de besamim d'un tel, puisque ça a un nom à part. Donc c'est chashuv, c'est comme un champ en soi, et ce n'est pas vendu avec le champ. Nous avons vu aussi dans la Mishnah, Velo Hashemira Asuya Betit, donc cette petite cabane, si elle a été recouverte de boue, elle n'est pas vendue, va falgav de Mechabre Ve'ara. Et même si elle est rattachée au sol, elle n'est pas vendue. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'annule pas, étant donné qu'elle a été recouverte de tites, elle prend un nom à part, elle ne s'annule pas au champ. De même, Velo Etrauva Murkav, le Tzedin Shikma, d'après cette version, on dira, va falgav même s'ils sont petits. La Gemara continue avec un problème. Ba'er Rabbi Elazar, malbenot shel petachim ma'ou. Les malbenot d'une porte. Alors le Rashbam nous explique, étant donné que dans la Mishnah, nous venons de faire la différence entre une shomira, un braïta qui est asouya betit ou qui n'est pas asouya betit, c'est-à-dire s'il y a de la boue sur cette shomira, sur cette cabane ou pas. Donc on poursuit avec une autre question que posé ici Rabbi Elazar. Mais là, il s'agit d'un homme, nous explique le Rashbam, qui a vendu sa maison à son prochain. La question est de savoir, est-ce que les malbenot, les malben comme une brique, comme des rectangles, qui étaient posés tout autour, servaient de contour de la porte, des pierres, qui servaient de contour de la porte. Maou, quel est le din? Est-ce que ceci est vendu avec la maison ou pas? La Gemara vient expliquer la question. Lorsque c'est rattaché avec du ciment, la question ne se pose pas. Pourquoi? Puisque c'est meroubar, c'est rattaché, donc ça s'annule à la maison. La question est de savoir lorsque on a posé ce contour de porte avec siré, avec des pieux, qu'on peut facilement enlever. Maï, est-ce que dans ce cas-là c'est vendu, ça fait partie de la maison ou pas? Tekou, la Gemara reste sur une question en suspens jusqu'à la venue de Liouan Navi. Ba'er Rabbi Zira. Et Rabbi Zira se pose la question suivante concernant les malbenot shel chalonot. Cette fois-ci, c'est le contour, c'est qu'on mettait chalonot autour des fenêtres. Mao. Est-ce que Me'amrinan le noi be'alma ou David, est-ce qu'on va dire que c'est seulement pour embellir? Et donc, si c'est les noi be'alma, ça ne s'annule pas à la maison, ce n'est pas vendu, donc celui qui vend la maison peut ensuite les enlever. Odima qui va mechabre, ou peut-être étant donné que c'est rattaché, donc c'est collé, ça fait partie de la maison, et c'est donc mechoubar teku. Donc là aussi, la Gemara dit, nous restons avec une question en suspens.
Bae Rabbi Yirmiyah, malbenot shel kare amita ma'u. Rabbi Yirmiyah se pose la question concernant les malbenot de kare amita. C'est-à-dire, les malbenot de kare amita, ce sont des morceaux de bois qu'on mettait sous les pieds du lit, pour ne pas que les pieds du lit pourrissent avec le sol. Donc peut-être que, là on se pose la question, lorsqu'on vend le lit, est-ce que ces morceaux de bois font partie ou pas de la vente? Dans le cas où ces morceaux de bois sont rattachés au lit avec des clous ou des pieux, et que lorsqu'on déplace le lit, on déplace aussi ces supports, là la question ne se pose pas, d'un métal télé, puisque ça se déplace avec le lit, donc c'est vendu avec le lit. Le métal télé. La question qui se pose, c'est lorsque ce n'est pas, ça ne se déplace pas, maï, quel est le din, est-ce que c'est vendu avec le lit ou pas? Le Rashbam nous explique que nous avons ici trois questions. D'abord le contour des portes, ensuite le contour des fenêtres, et ensuite ces supports du lit. En vérité, la deuxième question était sous forme de imtim selomar. C'est-à-dire, on a d'abord posé la première question, le contour de la porte. Si c'est rattaché avec des pieux, est-ce que ça s'annule à la porte ou pas? La deuxième question, le contour des fenêtres, Rabbi Zira est venu dire, si encore tu veux dire que le contour des fenêtres, étant donné que c'est fixé avec des pieux, donc c'est vendu avec la maison, je veux dire, étant donné que c'est là pour renforcer, d'une certaine manière, la porte, mais pour les fenêtres, lorsque c'est rattaché avec des pieux, c'est seulement pour embellir la fenêtre, donc ce n'est pas vendu, ou bien je vais dire, étant donné que c'est malgré tout rattaché grâce à ces pieux à la fenêtre, donc c'est vendu avec la fenêtre. La troisième question, malbenot shel kare amita, c'est aussi sous cette forme-là de imtin selomar. Même si tu dis que pour les portes et les fenêtres, c'est vendu avec la maison. Pourquoi? Parce que c'est rattaché au moins avec des pieux. Mais ici, où ce n'est pas rattaché avec le sol, dans le cas où ce n'est pas rattaché avec le lit, ou là, des lométal télé, là, la question se pose, est-ce que c'est vendu avec le lit ou pas? La Gemara continue, v'lo et harouva murka v'lo sed nashikma. Maintenant, Némilé demande la Gemara, d'où est-ce qu'on sait que le caroubier et le sed nashikma ne sont pas vendus avec le champ? Amar Rabbi Yuda, Amar Rav, Rabbi Yuda nous dit au nom de Rav, de Amar Kra, puisque la Torah a dit à propos de la Marat Marpella que Abraham Avinu a acheté à Ephron. C'est marqué Vayakom Sede Ephron Asheba Marpella. Le Sede, le champ de Ephron qui était dans Marpella, a été vendu à Abraham. Et c'est marqué dans la suite du pasuk Asade ve'amara asherbo ve'chol ha'etz asher basade. Et tout l'arbre qui se trouvait dans le champ, asher bechol givulo savi, qui se trouvait tout autour des frontières, je veux dire du champ. C'est-à-dire, nous explique le Rashbam, que Ephron a vendu le champ avec Abraham, sans rien dire, Tadikes et Fassadé. Ephron donc, a pris l'argent, et malgré tout, on voit qu'Abraham Avinu a pu acquérir tous les arbres, comme c'est marqué, Vechol ha'etz asher bassadé. Et la suite du pasuk, asher bechol givulo saviv, c'est-à-dire lorsque Abraham a acquis le champ, il a acheté tous les arbres qui se trouvaient dans le champ. Et le pasuk qui nous dit Asher bechol givulo savi, c'est-à-dire tout autour, tout ce qui était dans les frontières tout autour, est en vérité un pasuk en trop, nous dit le Rashbam. On aurait pu marquer qu'il a acheté Sadé, la grotte, Vechol ha'etz asher basadé, tous les arbres. Donc on comprend que ce sont tous les arbres qui sont à l'intérieur des frontières du champ. Donc pourquoi la Torah précise bechol givulo savi? C'était pour nous dire que celui qui a besoin de ses limites, dans ce cas-là, l'arbre est vendu. C'est-à-dire, un arbre, nous avons besoin des limites du champ. Pour définir à qui appartient l'arbre, ça c'est un arbre qui est vendu avec le champ. Mais un arbre, comme un caroubier qui a été greffé, ou comme Sadon Ashikma, où tous les gens savent que cet arbre appartient à un tel, étant donné que c'est un arbre imposant,
Là, on n'a pas besoin des limites du champ. Il a un nom à part, les gens savent, cet arbre-là appartient à un tel. On n'a pas besoin de regarder est-ce qu'il est dans les limites du champ ou pas. Donc ça, c'est ce que la Gemara nous dit. Mishitzech legvul saviv. Qu'est-ce qui est vendu avec un champ? Ce sont tous les arbres qui ont besoin du gvoul. C'est pour cela que la Torah dit Jrebechul gvulo saviv. C'est-à-dire que j'ai besoin du gvoul, des limites, pour savoir à qui appartient cet arbre. Est-ce que c'est un arbre du champ ou pas? Alors que les arbres imposants, Yatsuelu Shen Skrim legvul saviv, ils n'ont pas besoin des limites du champ, étant donné qu'ils ont un shem, les gens parlent et disent cet arbre appartient à un tel. Amar Rav Mesharshia mikan le metzarim minatora. Mesharshia dit de là, on déduit les metzarim, les limites, minatora. C'est-à-dire que nous explique le Rashbam que celui qui achète un champ a aussi acquis toutes les frontières, les limites que nous avons vues à l'époque entre deux champs. C'est un petit soulever la terre, un monticule de terre où il creusait. C'est ce qu'on appelle les metzarim qui délimitent le champ. Donc là, Rav Mesharshia nous dit, celui qui achète le champ a acquis les metzarim et tous les arbres aussi qui sont plantés dans le metzer. Parce que les metzarim font partie du champ, comme c'est marqué dans le pasouk, donc tout autour, ça vise c'est-à-dire tous les arbres qui sont plantés dans le metzer qui est autour du champ. Abraham a acquis ces arbres-là. En tout cas, nous voyons du pasouk qu'un arbre imposant, qui a un nom à part, nous n'avons pas besoin des limites du champ pour définir à qui appartient l'arbre. Ça, c'est un arbre qui n'est pas vendu en même temps que le champ. La Gemara continue. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous enseigne Ayman de Mazven Ara lechavre. Un homme qui vend un champ à son ami. Tsarir le mirtavle, il doit lui écrire Kanelecha diklin, vetalin, veutzin, vetzitzin. Il doit lui écrire tu vas acquérir ce champ, mais aussi diklin. C'est-à-dire diklin, ce sont des arbres, des palmiers qui ont bien grandi dans le champ. Talin, ce sont des petits arbustes. Utzin, vetzitzin, c'est des sortes de palmiers, nous explique aussi le Rashbam, qui d'après certains, ce sont des arbres qui ne donnent pas de fruits. Sinon, ce sont des variétés de palmiers. La Gemara nous dit, Rabbi Yehuda rajoute bien que s'il ne marque pas cela dans le shtar, l'acheteur a quand même acquis tous ces arbres, puisque c'est marqué, celui qui a vendu le champ a vendu le charouv, qui n'est pas, le caroubier qui n'est pas greffé, et betulat hashikma, donc à plus forte raison, les autres arbres, puisque la Mishnah n'a exclu que le charouv amurkav et le sadan hashikma. Donc on voit que même lorsqu'il n'a rien précisé, puisqu'il a dit je te vends le champ, il a tout vendu, malgré tout, afiloachi shufra deshtareu. C'est pour arranger le shtar. Comme explique le Rashbam, même si ce shtar tombe dans les mains d'un beddin qui n'est pas compétent, puisqu'on a marqué qu'il a acquis tous les arbres, il pourra prendre les arbres. Amarle, arav et dikle. La Gemara nous dit un homme qui dit à son prochain je te vends ara, une terre, vedikle et des arbres. Chazinan. On va regarder. Itle dikle, yaivle. S'il a des arbres, il lui donnera ses arbres. Itle dikle, yaivle, il lui donnera très dikle. Ses arbres, il donnera au moins 2 arbres. Minimum, dikle du pluriel, c'est 2 arbres. Viletle, s'il n'en a pas avine et très dikle, il lui achètera 2 arbres pour les lui vendre. C'est-à-dire, comme explique le Rashbam, un homme qui dit je te vends ara, une terre vedikle. Ce ne sont pas les arbres qui se trouvent dans la terre. Il veut vendre ici 2 choses. Le champ, et lorsqu'il a acquis le champ, bien sûr qu'il a acquis tous les arbres qui se trouvent dans le champ, mais il veut lui vendre aussi des palmiers. Donc des palmiers qui se trouvaient ailleurs, puisque le minimum du pluriel c'est 2. Donc s'il a ailleurs des palmiers, il lui vendra 2 palmiers. S'il n'en a pas, il doit acheter 2 palmiers pour les lui donner. Et s'il avait des palmiers qui étaient hypothéqués à une lettre, pariclé, il devra, pariclé très diclé, il devra racheter, donc enlever l'hypothèque sur 2 palmiers pour lui donner les 2 palmiers. La Gemara poursuit arabe et diclé.
Un homme dit à son prochain, ou marche sur le shtar, je te vends arabe et diclé, c'est-à-dire un champ avec ses arbres. Chazinan, on va regarder. Id bediclé, s'il y a diclé, ou comme rajoute le Rashbam, id ba diclé, s'il y a dans le champ des palmiers, alors dans ce cas-là, bien ivlé, c'est valable, la vente est valable. Veila, sinon, mekarta utu. Il y a là une vente qui a été faite betaout par erreur, c'est-à-dire que la vente n'est pas valable puisqu'il lui a vendu une terre avec des palmiers et il n'y a pas de palmiers dans cette terre. Le Rashbam nous dit bien qu'il n'y a pas de ona'a lekerkaot. C'est lorsqu'on vend un terrain plus cher que son prix, mais lorsqu'on trompe l'acheteur, là la vente s'annule. Un homme a dit ara bedikle. Que signifie ara bedikle? C'est-à-dire ara une terre, bedikle, où on pourrait planter des palmiers. Dans ce cas-là, l'etledikle, l'acheteur n'a pas de palmier. C'est-à-dire que nous explique le Rashbam, même s'il n'y a pas de palmier dans le champ, ce n'est pas un mekar taout. Pourquoi? On va rajouter la girsa du bar. Maïtama, pour quelle raison? Parce que des chazial et dikle ka amarle. Le vendeur, le mocher, a voulu dire, je te vends une terre dans laquelle on peut planter, on peut faire grandir des palmiers. Mais il est évident, dit le Rashbam, que s'il y a des palmiers dans le champ, c'est sûr qu'ils sont à l'acheteur, ils ont été vendus à l'acheteur. Amarle, la Gemara continue lorsqu'il lui dit les bar midikla plania. Je te vends ma terre. À l'exception de dikla plania, c'est-à-dire de tel palmier. Il lui vend, mais il lui vend tout son champ, tous ses palmiers, à l'exception d'un palmier. Chazinan, on va regarder. Et dikla tavahu, si c'est un bon déquel, c'est-à-dire c'est un bon palmier, et le Rashbam m'explique, un palmier moyen, il y a des meilleurs, il y a des moins bons. Alors on dira shiure shaire, c'est-à-dire qu'il a voulu se garder, donc le propriétaire a voulu se garder ce palmier, il a vendu les palmiers, mais ce palmier-là, il le garde pour lui. Mais idikla bishaou, si ce n'est pas un bon palmier, c'est un palmier qui ne donne pas de bons fruits. Et le Rashbam rajoute et nous dit, même si il y a d'autres palmiers moins bons que lui, mais ce palmier est aussi appelé un mauvais palmier qui ne donne pas de fruits, il ne donne pas une certaine quantité qu'on retrouve dans la Gemara. Le Rashbam nous rapporte la Gemara d'Afravav, d'un palmier, des Ta'in Kaba. Il faut au moins qu'il puisse contenir un cave. Alors dans ce cas-là, Chol Sheken Hanach, à plus forte raison que les palmiers qui sont meilleurs que celui-ci, il ne les a pas vendus, il se les a gardés. Puisque là, je vais traduire ces paroles de cette manière. Je vais dire que cet homme a voulu vendre le champ et a voulu dire, et même ce palmier qui n'est pas excellent, qui n'est pas bon, je le garde pour moi. Mais dans le cas où il y a, nous explique le Rashbam, des palmiers moins bons que celui-là, ça, ces palmiers sont vendus, font partie de la vente. Donc dans le cas où un homme dit, je te vends mon champ à l'exception de ce palmier, si c'est un bon palmier, je considère qu'il a voulu se le garder. Mais dans le cas où ce palmier n'est pas un bon palmier, en vérité, il a voulu dire, je veux me garder les palmiers, donc même ceux qui sont meilleurs, il a voulu dire, même ce palmier qui n'est pas bon, je le garde. Amarle, la Gemara continue toujours dans l'explication de ces mots, il a dit, les bar, mais il a né. Je te vends mon champ, mais à l'exception des arbres. Donc dans ce cas-là, il n'a pas vendu les arbres du champ. Mais qu'est-ce qui est appelé arbre? It les ilané, les bar mi-ilané. It les diclé, les bar mi-diclé. It les gouffné, les bar mi-gouffné. Nous dit l'agma assis dans son champ. Il a des arbres, des arbres fruitiers, toutes sortes d'arbres. Alors on traduit qu'il a voulu vendre le champ à l'exception des arbres. It les diclé, s'il a des palmiers, c'est-à-dire il n'y a pas d'autres arbres, il n'a que des palmiers, et il a dit je te vends le champ à l'exception de ces arbres,
sont des arbres. On ne sait pas, est-ce que les arbres c'est aussi les palmiers? Eh bien, on va dire oui. Les bar midikle, cet homme a appelé les palmiers arbres, alors que généralement, c'est vrai que les palmiers et les vignes ne sont pas appelés ilanot, dans le langage des gens. Mais puisque ici, les arbres de son champ sont des palmiers et qu'il n'y en a pas d'autres arbres, donc je vais dire que certainement sa kavana était de garder les palmiers. It les goufnés, les barmi goufnés, si dans ce champ il y a des vignes, c'est vrai que généralement celui qui vend un champ vend les vignes, mais là puisqu'il lui a dit à l'exception des arbres, et que dans ce champ il n'y a que des vignes, je vais traduire que c'est à l'exception des vignes. Il a né vegoufné. Si un homme a dit je te vends mon champ à l'exception de il a né de mes arbres, et il a dans le champ il a né vegoufné des arbres et des vignes. Alors je vais dire les bar mais il a né. Il a tout vendu, même les vignes, mais à l'exception des arbres, puisque les vignes ne sont pas appelées arbres, donc il sait garder les arbres, mais pas les vignes. Il a né védiclé, si dans son champ il n'a que des arbres et des palmiers, donc des arbres d'autres arbres fruitiers et des palmiers, et qu'il a dit, je te vends à l'exception des arbres, donc je vais traduire les bar milanais, c'est-à-dire il a vendu le champ, les palmiers, mais pas les arbres, puisque les palmiers ne sont pas appelés arbres. Donc il n'a pas gardé les palmiers. Mais dans le cas où il a goufné védiclé dans le champ, il a des vignes et des palmiers, et il a dit à l'exception des arbres, alors dans ce cas-là, je vais traduire les barmi goufné. Bien que les arbres, c'est généralement ni les vignes ni les palmiers, lorsqu'il n'y a rien d'autre, bien sûr que je vais essayer de traduire les vignes comme étant les arbres ou les palmiers comme étant les arbres, mais lorsque j'ai goufné védicné, je considère que dans son langage, les arbres, c'est goufné, ce sont les vignes. Les vignes sont plus appelées arbres que les palmiers, donc c'est pour cela que on pense qu'il a voulu se garder les vignes. On termine avec une dernière ligne. Amarav kol sheolim lo bechevel aveshio. Le Rashbam nous explique. Rav reprend le dîne que nous avons vu. Un homme a dit je te vends mon champ à l'exception des arbres. Donc nous avons vu qu'il sait garder les arbres. Quel arbre il sait garder? C'est-à-dire quelle est la grosseur des arbres qui font partie de son shiur, de ce qu'il a voulu garder pour lui. Kol sheolim lo bachevel aveshio. Je vais dire un arbre où on a besoin de monter avec une corde. Ça c'est un arbre qu'il a voulu garder pour lui. Le Rashbam nous dit qu'il s'agit bien sûr d'un dékel, puisque c'est un desquels le palmier où les fruits sont en haut, il nous faut une corde pour monter au-dessus de l'arbre. Donc si l'arbre est suffisamment grand, qu'il nous faut une corde pour atteindre les fruits de cet arbre, lorsqu'il a dit je te vends le champ à l'exception des arbres de ce champ, c'est de ces arbres-là qu'il fait allusion. Les arbres qui sont on n'a pas besoin de monter sur une corde pour attraper les fruits, n'ont pas été exclus et donc sont vendus avec le champ. Et Dayane Gola Amré, les juges de la Gola, c'est Shmuel et Karna, comme le Rashbam nous dit, c'est rapporté dans Masechet Sanhedrin. Eux ont traduit ainsi, on dit Kol Sheaol Kovsho Lo Aveshio. C'est-à-dire que autour des arbres, on avait l'habitude de labourer avec le bétail. Si le joug de la bête faisait pencher l'arbre et que le shor, le taureau, pouvait avancer normalement, et que donc l'arbre pouvait se pencher, ne retenait pas, le joug ne retenait pas la bête, dans ce cas-là, l'arbre n'est pas chachouv, c'est-à-dire puisque l'arbre peut se pencher, donc il ne se l'est pas gardé. Donc kol sheol kovsho, si c'est le hol qui pousse l'arbre, lo aveshio, donc ce n'est pas un arbre imposant, donc lorsqu'il a dit je garde les arbres, pour moi ce n'est pas de cet arbre-là qu'il a fait allusion, mais kol shena hol kovsho aveshio, c'est-à-dire un arbre où le hol ne peut pas passer, l'herbe est tellement dur, tellement gros, qu'il ne se penche pas, la aveshio, ça fait partie de ce qu'il a voulu se garder pour lui. Et l'Agma nous dit velo pligi, il n'y a pas de machloket entre Rav et entre les Dayané Gola, entre Rav et Shmuel, abedikle, abeilane. Tout dépend s'il s'agit de dikle, de palmier ou d'arbre. C'est-à-dire pour les palmiers, c'est le shiur de Rav, mais pour les arbres, c'est le shiur de Shmuel et de Karna. Puisque nous explique le Rashbam,
Pour les arbres, nous n'avons pas besoin de cordes pour monter, étant donné qu'il y a tellement de branches qui descendent même sur les côtés, on peut sans corde prendre les fruits. Donc le shiur de Rav ne correspond pas avec les autres arbres. Et le shiur du hol, du joug de la bête, nous dit le Rashbam, peut-être aussi pour les décalim, ça ne peut pas s'appliquer, puisque même si l'arbre se penche, mais parfois pour atteindre les fruits, il faut une corde. Donc c'est pour cela que c'est un din différent. Et là, il y a le shiur de Rav, si on peut monter, si on a besoin d'une corde pour monter, pour prendre les fruits ou pas. Enfin, nous allons nous arrêter ici à Baïminé. Nous terminons avec Morot Halacha d'Av Samertet. Si un homme construit construction à côté du Reshut Harabim, domaine public, il doit faire attention de ne pas préparer les briques et son ciment, son matériel dans le domaine public et de le laisser longtemps. Il doit apporter ce qu'il a besoin pour construire, il construit immédiatement. De même, il se doit d'enlever tous les déchets, donc les pierres, tout ce qu'il a dû briser ou casser, les restes de ciment, pour ne pas déranger les passants. Il est interdit de laisser, donc de préparer du ciment dans le domaine public, de le laisser longtemps, mais on a le droit de le préparer et de construire, d'utiliser immédiatement. Bien qu'un homme a l'interdiction de creuser un puits dans le domaine public, dans les 4 fachim proches du domaine public, malgré tout, lorsqu'un homme veut construire dans son domaine, donc pour pouvoir creuser les fondations, mettre les fondations, il a besoin de creuser. Même dans les arbat fachim qui sont proches de la route, dans ce cas-là, il a le droit de creuser jusqu'à la limite de son champ, étant donné qu'il creuse ici pour mettre les fondations de sa construction.